Une entreprise de destruction psychologique des plaignantes. Jugé en son absence, Tariq Ramadan est condamné à 18 ans de prison. Tariq Ramadan a été condamné ce mercredi 25 mars à 18 ans de réclusion criminelle pour viol sur personnes vulnérables et viol sur 3 femmes pour des faits qui se seraient déroulés entre 2009 et 2016. En fait, le 2 mars, à l'ouverture des audiences, il ne se présente pas à son procès. Ses avocats expliquent qu'il est hospitalisé à Genève, en Suisse, en raison d'une poussée de sclérose en plaques. La cour ordonne alors une expertise médicale indépendante. Selon ce rapport, lu à l'audience le 6 mars, sa maladie est jugée stable, sans signe de poussée récente. Les médecins estiment donc qu'il est en état de comparaître. La présidente décide de maintenir le procès. Ses avocats quittent alors la salle, dénonçant une parodie de justice. À partir de ce moment-là, Tariq Ramadan est jugé par défaut. Ça signifie qu'il est jugé en son absence, alors que la justice considère qu'il pouvait se présenter. Dans le même temps, la cour délivre à son encontre un mandat d'arrêt à exécution et diffusion immédiate. Concrètement, ça veut dire que s'il est localisé, il peut être interpellé et remis aux autorités françaises. Lors des réquisitions le 24 mars, l'avocat général demande une peine de 18 ans de réclusion criminelle ainsi qu'un suivi socio-judiciaire de 8 ans, une injonction de soins, la confirmation du mandat d'arrêt et une interdiction définitive du territoire français après sa peine. Le lendemain, la cour criminelle suit ces réquisitions et prononce la condamnation. Après le verdict, le mandat d'arrêt est confirmé. Un de ses avocats déclare: le procès se termine comme il a commencé, à savoir une mascarade. De son côté, la cour évoque une négation de l'altérité et une annihilation de l'humanité des victimes. Elle estime ainsi que, dans la certitude de sa toute-puissance, Tariq Ramadan s'est montré incapable de se remettre en cause, évoquant une entreprise de destruction psychologique des plaignantes. Ça a été 9 ans de souffrance, de combat. J'ai résisté tant bien que mal. Et aujourd'hui, je me sens très soulagée.